Un premier, c'est pas une question, c'est un commentaire de téléspectateurs et ça ressemble beaucoup auprès du premier millier de SMS qu'on a reçus et qui nous disent il s'agit de bestialité, alors arrêtons de trouver des excuses lâches comme le chômage ou la crise. D'accord avec l'analyse de fond là pour le coup? Et encore mieux et encore plus parce que au cours des derniers mois, nous avons obtenu pour la première fois des éléments sur qui est vraiment pauvre dans ce pays. Où se trouve la vraie misère dans ce pays? Alors il y a une grande étude qui est passionnante, qui date de la fin de l'année 2009, mais il a fallu le temps qu'on exploite, sur qui sont les vrais pauvres dans ce pays. Où est la vraie misère dans ce pays? Est-elle en Seine-Saint-Denis? Non, elle est dans le Cantal et dans la Creuse. Les formes de pauvreté les plus graves, ce qu'on appelle la pauvreté monétaire, les gens qui n'ont pas de fric, quoi. Ceux qui ont les immeubles les plus dégradés, ceux qui vivent le plus loin possible des services de santé, ceux qui n'ont pas accès aux prestations sociales, parce qu'ils ne savent simplement pas que ça existe, ils sont dans le Cantal et dans la Creuse. Une fois de plus, cette culture de l'excuse qui dit c'est parce qu'ils sont pauvres, etc., est une escroquerie, mais maintenant on en a la preuve. Je vais publier la semaine qui vient une étude là-dessus qui montre la comparaison entre les 5 départements les plus pauvres de France, tous à la campagne, tous ruraux, et cette histoire comme quoi c'est la misère qui génère le crime, elle est fausse depuis Victor Hugo, on le sait, mais là maintenant on le prouve. Le taux de pauvreté monétaire, c'est-à-dire les gens les plus misérables, 19,5% dans la Creuse, 18% en Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'il y a des voitures qui brûlent dans la Creuse ou dans le Cantal? Y a-t-il des gens qui sont lynchés? Y a-t-il des voitures qui sont volées par des carjacking et compagnie? Pas une seule. Est-ce la misère qui génère le crime ou alors d'autres explications qu'il faut trouver? Naturellement, il ne faut pas se précipiter sur des explications faciles, mais en tout cas, une certitude, et maintenant on attend tranquillement tous les gens qui nous disent la misère, le crime, Victor Hugo, tout ça, c'est faux, c'est matériellement et fondamentalement faux. Les 5 départements les plus pauvres de France sont absolument, et pratiquement intégralement. Il y a des cas un peu compliqués, si vous voulez, le Nord et le Pas-de-Calais, il y a des zones qui se chevauchent, rurales, etc. Mais il y a des zones rurales. Et la Seine-Saint-Denis, c'est quand même pas simple, hein. Voilà. Non mais, la Seine-Saint-Denis, il y a pas, ce n'est pas un département rural. Je parle de département sans ville, sans grande ville du tout. Le Cantal, il n'y a pas de grande ville, la Creuse, il n'y a pas de grande ville. On a choisi des cas chimiquement purs. Eh bien, c'est là où il y a la vraie misère. Les 2/3 des immeubles dégradés de France, nous dit ce rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, ils sont dans la ruralité profonde. Les gens, à l'époque, dans le rapport, c'est des officiels, ils parlent de honte et de scandale, les 2/3. La vraie misère, elle est là-bas, et il n'y a aucune espèce de déprédation. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, tant qu'une grande partie de la fonction publique, tant qu'une grande partie de la classe politique sera dans des schémas hugoliens et faux et fera le mauvais diagnostic, eh bien, nous aurons des violences qui continuent. Parce que, naturellement, on peut repeindre les HLM. C'est naturellement sympathique que les gens, et tout le monde sait qu'il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. C'est pas ça le problème. On peut repeindre les immeubles tant qu'on voudra. Ça ne fera pas un acte violent de moins.